Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page d'une tête du traité de Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On sait bien sûr que la Torah a dit, attention, un homme n'a pas le droit de mettre des habits d'une femme, et la femme n'a pas le droit de mettre des habits d'un homme. On trouve ça dans Yoredea, au Siman Kouf Pebet, c'est juste avant l'Ilchot Nida, c'est vrai. Et maintenant, dans la Gemara, on va se soucier d'analyser cette chose-là. Vous verrez par la suite également comme quoi ça a un lien avec le Nazir, on en parlera. En tout cas, nous dit la Gemara, nous sommes précisément aux 2 points de la page Nuntret, au verso de la page, 10 lignes avant la fin, on s'était arrêté là. Amarav, alors Mikel Adam, Kolgoufo Betar, est-ce qu'une personne aurait le droit de pouvoir se raser les poils de tout son corps avec une lame, tout simplement? Ah, tu sais, peut-être ça serait interdit. Pourquoi? C'est les femmes qui font une telle chose en règle générale. Et donc la Torah a dit, l'homme n'a pas le droit de mettre des habits d'une femme. Également, donc on apprend de là-bas, comme quoi il n'a pas le droit de faire tous les minagim, quoique la femme a l'habitude de faire. Est-ce que c'est permis? Alors on te dit, Rav, il vient te dire que oui, c'est permis, mais ça va pas. Mitivé, j'ai une objection. Amavir, Bet Hacheri ou Bet Haerva, Arezeloke. Il a été enseigné comme quoi Amavir, quelqu'un qui vient à raser, Bet Hacheri, les aisselles, ou Bet Haerva, et donc en bas du ventre également, un homme qui vient faire une telle chose. Mais attends, pourquoi tu fais ça? C'est pas les hommes qui font ça en général, c'est les femmes. Tu fais une action que les femmes ont l'habitude de faire. Alors tu sais quoi? Tu seras puni, tu vas recevoir des coups, Arezeloke. Et donc nous avons forcément une kushia. On voit la Braïta contre l'enseignement de Rav. Tu vois que c'est interdit, et également on reçoit Malkout. La Gemara va nous répondre, tu sais, il y a une différence. La Braïta, quand elle a dit que c'était interdit, c'est quand je le fais avec une lame. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire, les femmes en règle générale. Et donc c'est la raison pour laquelle également c'est interdit. Habetar. Et par contre, Rav, de quoi il a parlé? Bémis pareil, tout simplement, avec des ciseaux. Les femmes ne font pas ça comme ça, elles ne coupent pas leurs poils avec des ciseaux. C'est la raison pour laquelle également c'est permis sans aucun problème à Bémis pareil. Comme ça, la Gemara nous a répondu. Vers Rav Nami, Betahar Kamar, je ne comprends pas. Rav, quand il a dit ces paroles, il a dit Betahar, clairement, noir sur blanc. Il l'a dit donc avec une lame, il a dit comme quoi c'était permis. Comment tu peux dire qu'il parle des ciseaux uniquement? La Gemara nous répond, tu sais, Kehentear. C'est pour nous dire comme quoi, comme la lame, c'est-à-dire que même s'il coupe les poils finalement à ras, comme s'il avait coupé avec une lame, on ne voit pas la différence, on ne voit pas que c'est fait avec un ciseau, quand même c'est permis. Pourquoi? Parce que je l'ai fait d'une manière un peu différente et les femmes n'ont pas l'habitude de le faire comme ça. Et on apprend quelque chose de très important ici. Comme quoi finalement quand la Torah a dit un homme n'a pas le droit de faire les choses de la femme, peu importe, même si j'arrive finalement à la même conséquence, finalement j'arrive à couper tous mes poils, puisque je ne l'ai pas fait de la manière dont les femmes ont l'habitude de le faire, selon Rav en tout cas ici, alors ça va être permis. Comme ça finalement, tiens la Gemara. C'est ce que l'on dit tout de suite ici, Ve'ar Rav Nami Betehar Kamar. Tout d'abord la Gemara dit je ne comprends pas. Rav il avait dit comme quoi on peut le faire même avec une lame finalement. La Gemara nous répond non, Kehen Tehar, c'est comme une lame en fait ce qu'il a dit Rav. Ça veut dire même si c'est Hara avec les ciseaux, c'est bon. Amar Rabbi Ria Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Amavir Bet Hacheri ou Bet Haerva Loke. Alors il nous a enseigné Rabbi Yochanan que quelqu'un qui retire les poils du Bet Hacheri, des aisselles et également de la herva, du bas du ventre, finalement des parties donc là-bas, alors cette personne-là, elle recevra Malkout, elle recevra des coups. On voit clairement ici, donc nous dit Rabbi Yochanan que oui, il y a des coups. Point. L'Agma nous a apporté une kushia, on a une braïta où on ne voit pas ça, mitivé. Avarat Sear, et Nami Divrei Torah, et Nami Divrei Sofrim. Le fait de retirer les poils chez l'homme, finalement, ce n'est pas un Issour Minatora, ce n'est qu'un Issour Miderabanan, et là Midivrei Sofrim. Comment tu peux dire, toi, Rabbi Yochanan, comme quoi il y a des coups? Apparemment, il y a des coups Minatora, ça ne va pas, je ne comprends pas. Alors finalement, nous dit Tosfot, on va le lire ensemble, c'est donc le Tosfot, le dernier, 3 lignes avant la fin, Amar Rabbi Yochanan, Amavir Bet Hacheri ou Bet Haerva, Arezeloke, Mitivé, on vient objecter. Tout d'abord, c'est les mots de la Gemara, c'est la raison pour laquelle je les lis un peu rapidement. C'est quoi? Avatar, Enam Divrei Torah, Elam Divrei Sofrim. Couper donc finalement avec une lame, ce n'est pas un Issour Minatora, ce n'est qu'un Issour Miderabanan, c'est la couchière de la Gemara sur Rabbi Yochanan. Et finalement, la Gemara va nous dire, tu sais, pourquoi finalement on vient faire une telle question? On aurait dû rapporter la Braïta plus haut, Ve'avematzel et Siouem Braïta Delel, on aurait dû apporter en aide de Rabbi Yochanan la Braïta qu'on avait vue plus haut. Finalement, qu'est-ce que l'on disait là-bas? Clairement, on disait comme quoi oui, il y avait Malkout, on recevait des coups, apparemment Malkout, c'est Minatora, c'est la raison pour laquelle, donc finalement, Tosfot ne comprend pas. On aurait dû dire, Rabbi Yochanan pense comme la Braïta plus haut, lui il pense que c'est oui Malkout Minatora, il y a d'autres Tanaïm qui ne tiennent pas ça. Finalement, la Gemara nous dit non. Et là, Nichale les Chanouye, Maïloke, des Rabanan, on préfère répondre comme on va le voir tout de suite, comme quoi en fait la Braïta, quand elle a dit qu'il y a Malkout, c'est qu'un Malkout mi des Rabanan, tout simplement la Braïta là-haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaye d'éviter d'avoir des marlokot, donc entre des Braïtot. On tient donc, selon tout le monde, comme quoi c'est un Malkout mi des Rabanan. Et c'est la raison pour laquelle on a dit Rabbi Yochanan, ça ne va pas, pourquoi tu dis qu'il y a un Malkout? Et également, on va expliquer Rabbi Yochanan quand il a parlé de Malkout, c'est un Malkout mi des Rabanan, ce qu'on appelle également Makat Mardout. Les Ramim décident à certains moments de donner des coups quand on fait des
Isurim de Rabanan, tout simplement. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Donc, Elani Khalel Shanouye, Maïloke des Rabanan. On préfère répondre et dire comme quoi le malkout dont on parle dans la Braïta plus haut, c'est un malkout des Rabanan uniquement. Pourquoi? Pour ne pas faire des marloquettes entre les Braïtot des Loliflegou, Braïtot à Adade. Point. Rabbi Yochanan, Abemisparaim, Oser, ou Mashma de Rabbi Yochanan, Palig, Aderav. En tout cas, on vient nous dire ici, tu sais, Rabbi Yochanan, il interdit non seulement avec la lame, il interdit également avec le ciseau, et donc il est relèque avec Rav. Rav permet avec le ciseau, Rabbi Yochanan va interdire. En tout cas, on revient dans les mots. La Gemara nous avait rapporté tout d'abord l'enseignement de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, qui nous disait comme quoi Amavir Betacheri ou Betaer va loquer. On a apporté l'objection Métivé Avaratsear et la Médivré Torah et la Médivré Sofrim. Le fait de couper les poils, c'est pas Minatora, c'est que Midé Rabanan. Comment dit-il Rabbi Yochanan que Yamalkout, apparemment c'est un Melkout Minatora? Non. Maïlokenami de Kehamar, Midé Rabanan. C'est quoi le Malkout dont on parle là-bas? C'est un Malkout uniquement qui est des Rabanan. Comme ça, la Gemara tient pour l'instant. En tout cas, Ikade Amré, il y en a qui viennent enseigner, nous sommes à la page Nuntet cette fois, au recto de la page, comme quoi l'enseignement de Rabbi Yochanan a été dit un petit peu différemment. On rapporte le pasouk en effet, et donc on voit clairement que Rabbi Yochanan pense que le Malkout, c'est pas Midé Rabanan, c'est Minatora. En effet, qu'est-ce que l'on dit ici? Ama Rabbi Ria Baraba, Ama Rabbi Yochanan, Ama Avir Bet Hacheri, celui qui vient couper les poils justement de Bet Hacheri, des aisselles, ou Bet Herva en bas du ventre. Alors il a Malkout. Pourquoi? Loke Mishum. En fait, il y a le pasouk, c'est Minatora, selon le Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah dans Dvarim? Lo yilbash gever simlatisha, un homme n'a pas le droit de s'habiller d'un habit d'une femme. Et donc, forcément, ça veut dire quoi? Faire toutes les actions que la femme a l'habitude de faire. Forcément, c'est un Issur Minatora. Objection, mitive, avarat serar, ena midivre Torah, et la midivre Sofrim. On rapporte la Braïta qu'on avait vu également auparavant. Comme quoi, c'est que midé Rabanan, c'est pas Minatora de couper les poils. Comment tu dis, toi? Comme quoi, c'est Minatora, ça va pas? L'Agma nous répond, tu sais, Rabbi Yochanan pense comme l'autre Tana, en effet, c'est une marloquette Tanaïm à ce sujet-là. Hudé Amar qui a Itana de Tania, il tient comme le Tana, qui a enseigné, on le voit tout de suite, Amavir Betacheri ou Betaerva, Arizo Over, Mishum Lo Yilbash Gever, Simlat Isha, à savoir donc quelqu'un qui vient couper les poils du Betacheri des aisselles, alors il fait un Issur Minatora, c'est marqué clairement ici. Et on dirait que Rabbi Yochanan pense comme lui, comme ça la Gemara nous rapporte, Hudé Amar qui a Itana de Tania, Amavir Betacheri ou Bet Aerva, quelqu'un qui vient couper les poils qu'il a dans les aisselles, ou bien les poils en bas du ventre, Arizo Over, Mishum Lo Yilbash, il fait le Issur Minatora qui s'appelle Lo Yilbash Gever Simlat Isha, n'aura pas le droit de s'habiller un homme avec l'habit d'une femme, et donc forcément ici, c'est des actions qu'ont l'habitude de faire les femmes également. Point. Vetanakama, Hay lo yilbash gever, maïdarijbe. La Gemara nous dit, tu sais, parfait. Tu nous as rapporté comme quoi il y a une marloquette Tanaïm, en tout cas selon le Ikade Amri ici. Même plus haut, on avait vu, certains pensent comme quoi c'est Midé Rabanan. Mais attends, pourquoi ça ne serait pas Minatora de couper les poils là-bas? Donc ce Tana-là, qu'est-ce qu'il va faire du pasouk? Donc c'est ce qu'on nous rapporte ici tout de suite. Vetanakama, Hay lo yilbash gever, maïdarijbe. Qu'est-ce qu'il va faire de la dracha de ce pasouk-là? On ne comprend pas. La Gemara nous répond, Mi baele le kedetania. Oui, il en a besoin justement pour apprendre une autre chose. En effet, dans Dvarim, on nous dit là-bas, c'est une braïta, Loye keli gever, alisha, maïtalmud lomar. On dit comme quoi une femme n'aura pas le droit de mettre un keli gever, de mettre donc un ustensile d'un homme, comme ça c'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Maïtalmud lomar. Alors, im shelo yilbash ish simlat isha, veisha simlat ish. Si jamais donc c'est pour nous dire comme quoi un homme n'a pas le droit de mettre un habit d'une femme, et une femme également n'a pas le droit de mettre un habit d'un homme. Mais arrête, c'est pas possible. Arikvar neemar toevaï. Dans la suite du pasouk, il est marqué comme quoi c'est dégoûtant, c'est une toeva si jamais on fait une chose pareille. Mais attends, je ne comprends pas. Si jamais un homme met un habit d'une femme ou une femme met un habit d'un homme, alors c'est pas dégoûtant. En quoi c'est dégoûtant? Ven kan toeva. Forcément, le pasouk, on doit le comprendre différemment. Et là, chez l'Oyilbash, ish simlatisha veyeshev ben anashim. Pourquoi la Torah elle a dit que c'est dégoûtant? Parce qu'en fait, donc ça vient nous apprendre que le issour de la Torah, c'est lorsqu'un homme va mettre des habits d'une femme, ou bien l'inverse, et donc l'homme finalement va se déguiser complètement en femme, et on ne va plus le reconnaître, il va se mélanger au milieu des femmes, ou bien l'inverse, une femme va s'habiller entièrement comme un homme, complètement, on ne va plus la reconnaître, elle va se mélanger avec les hommes. Et pourquoi c'est dégoûtant? Parce que ça amène vers le znout, vers les relations interdites, et c'est ça justement qu'a parlé le pasouk, c'est ce que l'on dit ici. Donc l'Agmara nous rapporte comme quoi, Ven kan toeva, et là, forcément nous allons comprendre comme quoi, chez l'Oyilbash ish simlat isha, veyeshev ben anashim, à savoir qu'un homme ne va pas s'habiller avec des habits d'une femme complètement pour se déguiser en femme, et s'asseoir parmi les femmes, ou bien l'inverse, isha simlat ish, veteshev ben anashim, une femme mettra des habits donc d'homme complètement, et on la reconnaîtra plus, elle
Asira parmi les hommes. Non, c'est interdit de faire une telle chose. Veteshev ben Anashim. C'est à ce sujet-là que la Torah a dit que c'est interdit. Mais si jamais par contre un homme vient mettre une petite tenue d'une femme finalement, par exemple donc finalement parce qu'il n'a pas d'habit, alors on peut lui dire vas-y tu peux mettre ça, mais on voit quand même que tu es un homme parce que tu as quand même un pantalon, etc. Simplement ton habit il tend vers le rose, c'est vrai, mais en tout cas il n'y a pas de issour. Et c'est la raison pour laquelle ce Tana-là en tout cas va penser comme quoi ça va être midé rabanan. Si jamais on reconnaît que je suis un homme bien que j'ai mis une petite tenue de femme, alors c'est pas un issour minatora. Le issour minatora c'est quand vraiment je viens on va dire en me déguiser en femme complètement, à m'habiller d'en bas jusqu'en haut en femme, alors là, Béhémet, oui, je fais un Issour Minatora. Comme ça, la Gemara, justement, vient nous rapporter. D'où c'est qu'on a appris une telle chose? Parce qu'il est marqué dans la Torah, Toevaï, c'est dégoûtant. C'est quoi qui est dégoûtant? Quand je me déguise en femme, et là, ça va entraîner de la zima, des relations interdites, parce qu'on ne va pas me reconnaître. Point. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Minaïn, Shelotet Seisha, Bekelizaïn, lui, fait un autre limoud, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il nous dit, tu sais, d'où c'est que j'apprends qu'une femme n'a pas le droit de sortir, justement, avec des armes, tout simplement. Elle n'a pas le droit de partir en guerre. Minaïn, Shelotet Seisha, Bekelizaïn, avec donc des armes, la Milchama pour partir en guerre. On apprend ça du Passouk, comme ça nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Talmud Lomar, Loye Keligever, Alisha. Donc une femme n'aura pas le droit de porter un ustensile d'homme. C'est quoi un ustensile d'homme? C'est des kelim pour faire la guerre, des pistolets, etc. Velo Ilbash, Gever, Simlat, Isha. Et un homme n'a pas le droit de s'habiller avec un habit de femme. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Shelo etaken ish bedikune isha. Qu'un homme n'a pas le droit de faire les tikkunim que les femmes ont l'habitude de faire, par exemple de se maquiller, etc. Un homme n'a pas le droit de faire une telle chose. C'est l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Point. Comme ça, il apprend justement du passou. Et sur ce, le Ben Ishra vient poser une grande question. Comment se fait-il que les femmes peuvent partir à la guerre? En effet, il est marqué dans la Torah que lorsqu'il y a une milchemet mitzvah, une guerre qui est une mitzvah contre Amalek par exemple, alors même la femme part à la guerre. Comment se fait-il? Attends, elle va prendre des pistolets. Et on voit ici comme quoi c'est interdit de prendre des kélisaïnes, par exemple des flèches à l'époque, des arcs qui n'avaient pas de pistolet, c'est vrai, mais donc c'est assourd. Alors nous dit le Ben Ishra, tu sais, quand la Torah dit que la femme part à la guerre, c'est qu'elle va aider en fait les hommes qui sont à la guerre, mais elle ne prendra pas des pistolets, elle ne prendra pas des arcs, etc. Comme ça nous dit le Ben Ishra. Une autre question est rapportée par les Mefarshim. On sait que à Hanouka, Yael, elle a tué Sisra, finalement le chef des armées, et donc avec quoi elle l'a tué apparemment? Avec donc des épées, etc. Mais ça c'est des kelim qu'utilisaient les hommes, donc finalement comment elle a pu faire une telle chose? Et donc il nous répond le Ben Ishra, et non, elle ne l'a pas fait avec un tel keli, elle a utilisé d'autres choses. Elle a utilisé un yeted, elle a utilisé une poutre pour le tuer Sisra, mais elle n'a pas utilisé un arc, comme ça nous rapporte les Mefarshim. En tout cas, on continue la Gemara. Amar Rav Nachman ben Nazir Moutar, incroyable, bien nous dire Rav, tu sais, et donc on voit maintenant pourquoi c'est rapporté ici, comme quoi c'est oui permis avec une lame de pouvoir se raser les poils des aisselles, également de se raser en bas du ventre pour qui? Pour un nazir, c'est oui permis. Comment se fait-il une telle chose? Nous rapporte Tosfot, on va le lire ensemble finalement. Benazir Moutar, nous dit le Tosfot, c'est le troisième, les Avir Betacheri ou Beterva, de pouvoir retirer les poils des aisselles et également en bas du ventre. Pourquoi? Comment se fait-il que pour le nazir c'est permis? Dès que savoir, parce qu'en fait pense la Mora ici, Rav Nachman, comme quoi Arresh Nazir Mavir Kol Rocho, puisque le nazir finalement va couper tous les poils de sa tête. Il montre comme quoi ça ne l'intéresse pas d'être bon. L'Orachiv Noy, même si par la suite il va couper les poils des aisselles, c'est pas considéré comme une belle action, comme étant joli. De toute manière, tout son crâne est rasé, il n'est pas beau. Vetikun, les gabé otoï, c'est pas considéré comme une action de beauté pour lui, les avir betacheri ou beterva. Venit, il retakovate, de asura benazir, nous dit Tosfot, tu sais, la halakha n'est pas fixée comme ça, même pour le nazir, ça va être interdit, comme on va le voir tout de suite dans la Gemara, elle nous dit, Amarav Nachman benazir, mutar, venit, il retakovate, la halakha n'est pas fixée comme Rav Nachman, quoi qu'il arrive, même si tu es nazir, ça va être interdit. En tout cas, c'est permis de continuer, nous rapporte la Gemara à Mroulé, Rabanan, les Rabbi Shimon Baraba. Donc Rahamim on dit à Rabbi Shimon Baraba, on ne comprend pas. Chazina les Rabbi Yochanan, d'élite les, nous voyons Rabbi Yochanan comme quoi il n'a pas de poils. Donc au Bet Hacheri ici, par exemple, il le voyait au Mikvé, en dessous des aisselles, il n'a pas de poils. Comment se fait-il? Il les coupe, mais attends, on vient de rapporter comme quoi c'est interdit. Lui-même nous a dit une telle chose. Voici la réponse de la Mora. Il a dit Rabbi Shimon Baraba Amar Lehon Mechamad Ziknan Ashru. C'est parce qu'il est vieux, Rabbi Yochanan, que ces poils-là sont tombés, tout simplement. C'est pas lui qui les a retirés. Aoudé Itrayev Negida Kame des Rabbi Ami, nous rapporte la Gemara, donc un cas, quelqu'un qui a été chayav de recevoir Malkout Midirabanan. C'est donc Rabbi Ami, qui était le grand amour là-bas, qui décidait de donner des coups à ceux qui faisaient certaines avérotes. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Iglé Bet Hacheri, lorsqu'on a voulu le taper, alors il s'est dévoilé le Bet Hacheri, à savoir l'endroit où il y a les aisselles là-bas. Et donc Rabbi Ami a vu comme quoi tous les poils ils étaient là-bas. Chazé des Lomegalear, il a vu qu'il ne les coupait pas là-bas, cette personne-là. Ah, il ne les coupe pas, ça veut dire qu'il fait attention à la rote, il sait très bien comme quoi c'est interdit, c'est un Talmid Chacham. Et donc il aura dit Rabbi Ami, laissez-le tout de suite, Amar Léon Rabbi Ami, Shafkedin, laissez-le cet homme-là. Pourquoi?
quoi? C'est un Talmid Chacham min chavrehu. Et donc finalement, on voit comme quoi celui qui fait attention à ça, c'est un Talmid Chacham. En effet, c'est une chose qui n'était pas tellement connue à l'époque, on va dire, par les Hamaratzot. En tout cas, la Gemara nous rapporte Baimine Rav mi Rabbi Chia. La Gemara nous rapporte comme quoi Rav a demandé à Rabbi Chia une fois, est-ce qu'il serait possible de pouvoir couper les poils là-bas? Maoul, les galéars, les poils qu'on a en fait sous les aisselles. Il sait très bien comme quoi c'est assourd, mais en tout cas, il vient lui poser la question. Regardez tout de suite qu'est-ce que va lui répondre Rabbi Chia à Marley, assourd. Et sur ce, Rav lui dit non, tu n'as pas compris bien ma question. À Marley, Vea Kagadal, ma question c'est de te dire que finalement les poils là-bas, ils poussent. Alors comment on va faire? Ça va pousser, on ne peut pas les couper, c'est pas du tout possible de faire une telle chose. À Marley, Bar Parati. Il lui a dit, tu sais, Bar Parati, tu es le fils de Gdolim, de grands, de Talmidei Chachamim. Rav, en effet, sa famille, c'était des grands. Également Rabbi Chia, dont on parle maintenant, c'était son oncle. Alors il lui a dit quoi? Zman yeshlo, kol zman shel godel nosher. Tout simplement, tant qu'il pousse, plus il pousse le poil là-bas. Alors par la suite, donc, il est moins accroché au corps et il vient à tomber tout seul, tout simplement. Comme ça nous rapporte Rabbi Chia. C'est quelque chose de très important que l'on doit savoir, comme quoi les poils que l'on a justement sous les aisselles, également qu'on a dans les parties là-bas, alors ces poils-là, plus ils poussent, alors plus facilement ils tombent. Contrairement aux poils de la barbe, nous disent les Mefarshim, comme quoi ces poils-là, plus ils poussent, au contraire, plus ils sont bien accrochés justement à la barbe. Comme ça donc c'est rapporté. En tout cas, il lui a dit, Rav, comment on va faire? Mais attends, ça, ils vont pousser les poils. Donc il lui a dit, Rabbi Chia, ne t'inquiète pas, ils ont un temps spécial pour lequel ils vont tomber quand ils vont être trop longs. Zman yeshlo, kol zman shel gadel nosher. Rav a demandé encore une autre question à Rabbi Chia, Baimine Rav mi Rabbi Chia, à savoir, est-ce que Maoul lachouch, est-ce que j'aurais le droit de mettre ma main en dessous des aisselles et de frotter un petit peu là-bas? Les poils vont tomber finalement. Est-ce que ça serait permis? C'est mon but, je veux qu'ils tombent. Il lui dit, c'est interdit à marler à sourd. Et alors, quel serait le din si jamais je viens à frotter avec un habit? Il y a une chemise par exemple et je commence à frotter les aisselles. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors il lui a dit, oui, c'est bon. Maou, à marler, moutard, bien que finalement tu as envie de retirer les poils. Mais donc les femmes ne font pas ça de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle c'est bon, il n'y a aucun problème. Parce que l'action que tu fais, ce n'est pas une action de femme. En tout cas, Ikade Amre, il y en a qui disent, Baemine, Batfila, Bebigdo, Mai. Il y en a qui disent que la question de Rav, elle était un petit peu différente. C'est-à-dire, donc, pendant la tfila, quand on prie, quand on fait la Hamida par exemple, attention, on n'a pas le droit de toucher donc des parties du corps qui sont recouvertes par des habits. Pendant toute la tfila, c'est vrai, c'est pareil. Mais en tout cas, si je fais le Shema Israël, je peux aller par la suite me nettoyer les mains avec de l'eau. Par contre, quand je fais la Hamida, c'est terminé. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai touché une partie donc qui est recouverte, alors je me dois de frotter mes mains, par exemple, sur les habits pour les nettoyer. C'est vrai, attention, il faut frotter toutes les mains sur l'habit, complètement. En tout cas, il lui a demandé, est-ce que ça serait bon, par exemple, de pouvoir me frotter des parties qui sont recouvertes par l'intermédiaire de l'habit, ou bien peut-être que non, les ramis m'ont interdit de faire une telle chose. Betfila bebigdo mai. Il lui a dit, c'est interdit à marler à sourd. Mais là, on n'est pas posé comme ça. L'interdiction, c'est uniquement quand on vient à toucher ou on vient à frotter des parties du corps qui sont recouvertes directement. Mais si jamais c'est par l'intermédiaire d'un habit, c'est permis. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite ici. Velit, il chetakuvate, la halakha n'est pas fixée comme Rabbi Chia. En tout cas, nous allons continuer la Mishnah. On avait donc auparavant rapporté à la page Nunzaïn, au recto de la page, dans le nouveau Pérec, le 8e Pérec, un digne particulier. Si jamais donc, Shne Nizirim, Shamar, Lahem, Echad, Raiti, Echad Mikem, Shenitma, on relie ensemble bien sûr, comme quoi il y a deux Nézirim qui se baladent l'un à côté de l'autre, et une personne vient à dire, voici que j'ai vu que l'un de vous a touché un mort, je ne sais pas lequel. Alors Veni Yodea et Zemikem, je ne sais pas qui c'est qui a touché le mort. Et eux finalement ils disent, ah bon c'est vrai, tu as vu une telle chose, alors on te croit finalement. Quel sera le din? Megalrin ou Mevin, Korban Touma et Korban Tahara. On a un problème, est-ce que c'est moi qui est impur et toi tu es pur mon ami, ou bien l'inverse? Alors finalement comment on fait? Quand on est pur, on doit apporter des Korban Tahara, bien sûr, on doit apporter un Korban Ola, un Korban Khatat et un Korban Shlamim. Quand par contre on est impur, on doit apporter un Korban Khatat Aof de la volaille cette fois, on doit apporter un Korban Ola et un Korban Hacham. Alors là, on a un problème, qui c'est qui apporte quoi? Voici, nous allons faire un Tnaï, on va poser une condition tout simplement. Umevin, Korban Touma avec Korban Tahara. On apporte donc les Korban Touma et les Korban Tahara en même temps, et on pose une condition. Veomer, Imani ou Tamé, une personne va dire, si jamais c'est moi qui suis Tamé, alors Korban Touma, Sheni, ve Korban Tahara, Shencha. Le Korban de Touma, il est pour moi tout simplement. Le Korban de Tahara, il est pour toi mon ami. Veim, Ani ou Ataor, et si jamais c'est l'inverse, alors moi je suis pur, bien sûr, le Korban Tahara, il est pour moi. Korban Tahara, Sheli, ve Korban Touma, Shencha, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va se passer par la suite? On va compter encore 30 jours, Vesofrim Shloshim Yom, pour terminer la Nézirut. En effet, celui qui est tamé, il se doit après 30 jours d'apporter cette fois les Korban de Tahara. Et ils apportent un Korban de Tahara, ou Mevin Korban Tahara, et ils disent, Veomer, ils donnent encore une fois les conditions, et finalement, ils diront, comme quoi, si jamais c'est moi qui étais pur, alors ce Korban-là, il est pour toi. Si jamais c'est toi qui étais pur, et moi j'étais tamé, alors
donc maintenant je me dois d'apporter un korban tahara, voici que ce korban-là, il est pour moi. C'est pas obligé qu'il dise une telle chose, nous avait dit le deuxième Tosfot à la page Nun Zayin dans le nouveau Pérec. Il nous avait dit, tu sais, s'il le pense, ça suffit, c'est pas la peine de dire toutes ces choses-là. En tout cas, maintenant nous allons parler d'un cas un peu plus compliqué, c'est-à-dire que l'un des deux est mort, alors on n'a pas pu faire une condition. Réhouven donc a dit à Shimon et à Lévi, attention, il y a un des deux qui est tamé, qui a touché un mort, on ne sait pas lequel, finalement Shimon il est mort malheureusement, et Lévi ne sait pas quoi faire, il est tout seul, qu'est-ce que l'on va faire tout de suite? On le voit dans la Mishnah Nun Tet Amoudbet, Met et Chadmehem, dans un cas où il y en a un des deux qui est mort, c'est Shimon, alors il reste Lévi tout seul, qu'est-ce que l'on fait? Plusieurs avis. Vient dire Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yoshua, Yevakesh Echad Minashuk, Sheyadur Kinegdo Benazir, il va donc trouver Echad Minashuk, une personne qui se trouve dans le chouk, dans le marché, et par exemple il va lui dire, s'il te plaît, rends-moi service, prends sur toi d'être nazir, justement Kenegdo Benazir. Et voici donc ce que tu vas faire en fait. Veomer, Imtame Ayiti, Areata Nazir. Il va lui dire comme ça, tu sais, si jamais c'est moi qui étais tamé, c'est moi qui étais au contact du mort, alors voici comme quoi, maintenant tout de suite, tu es un nazir pur, tout simplement, tu es un nazir, Areata Nazir, tout de suite finalement. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Au bout de 30 jours, on va apporter les corbanotes, on va apporter un korban de Touma et un korban de Tahara. Celui de Touma, il est pour moi, celui de Tahara, il va être pour toi, tout simplement. Et si jamais Veim Taor Haïti, si jamais j'étais pur en fait, la Touma elle a touché mon ami, elle a touché Shimon, mais moi Lévi j'étais pur, tout simplement. Alors toi, mon cher ami que j'ai trouvé maintenant dans le chouk, au marché, voici que je te demande s'il te plaît de prendre sur toi d'être nazir dans 30 jours uniquement. Areata Nazir, Achar Shloshim Yom. Et donc, pourquoi dans 30 jours? Parce qu'en fait, puisque moi finalement j'étais justement pur, alors on va apporter un korban Touma. On avait dit que le korban Touma, c'est en safek, on peut apporter un korban Khatat Aof en tant que safek, c'est une volaille de korban Khatat, on l'apporte en tant que safek, c'est vrai. Finalement, il y a personne qui était tamé, il n'y a pas de problème. On apporte un korban Tahara, bien sûr, et également dans 30 jours après, on apportera un autre korban Tahara qui sera pour toi, mon ami. Et donc, quelle est la suite? Nous allons encore compter 30 jours, tout simplement. Vesofrim Shloshim Yom. Qu'est-ce que l'on fera à ce moment-là? On apportera un korban de pureté, ou mevim korban Tahara. Et donc, qu'est-ce que l'on va dire à ce moment-là? Veomer, Imani Atame korban Touma Sheli. Si jamais c'est moi qui étais tamé à l'époque, alors finalement le korban de Touma, il était pour moi. Et pour toi, il était le korban de Tahara, tout simplement. Ve korban Tahara Shelcha. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe maintenant, une fois qu'on a passé les 30 jours? Ce korban-là qu'on apporte maintenant, le korban de Tahara, bien sûr, il est pour moi. Veze korban Tahara, ti, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi j'étais tamé. J'ai apporté à l'époque mon korban de Touma, à savoir le Khatataof, et maintenant j'apporte mon korban de Tahara. Point. Veimani ou Ataor. Si jamais c'était moi qui étais pur à l'époque, alors forcément, donc qu'est-ce qu'il se passe? Le korban Tahara, j'ai dit le korban de pureté qui a été apporté à l'époque, il était pour moi bien sûr. Et le korban de Touma, il était apporté pour un safek en fait. Ve korban Touma, ve safek, il n'y a pas de problème en fait, personne n'était tamé. Vezeu korban Tahara Techa. Et maintenant, ce que l'on vient apporter encore 30 jours après, ça veut dire qu'on a compté 60 jours finalement. Ce korban-là que je t'apporte maintenant, alors c'est le korban de ta pureté, parce qu'en fait, je t'avais dit, tu sais, si jamais c'était moi qui étais pur à l'époque, alors voici que toi, tu deviens nazir que 30 jours après. Donc en fait, tu as été nazir 30 jours après, tu as commencé, sont passés encore 30 jours, il y a eu 60 jours, alors tu dois apporter ton korban, et c'est ça ton korban, tout simplement. Voici la situation, donc j'ai trouvé un ami au chouk au marché, qui est venu et qui m'a rendu un grand service, qui a pris sur lui en effet d'être donc, de s'interdire de boire du vin pendant 60 jours finalement, et donc d'apporter des corbanotes au bout de 30 jours et encore au bout par la suite de 60 jours tout simplement. Voici la solution, mais c'est un peu compliqué. C'est ce que va lui dire tout de suite Benzoma, Amarlo Benzoma, ou Mishomealo chez Yedor Kenegdo Menazir. Qui sait donc qui va l'écouter, une telle personne, ou Mishomealo, de prendre sur lui d'être nazir comme ça 60 jours. Quand on est nazir, on est entièrement nazir. Ça veut dire sans ça fait qu'on prend sur soi d'être nazir. Mais cette situation-là est un peu compliquée, personne ne va l'écouter. Voici, va dire Benzoma, j'ai une autre solution. Et là, Mevi, Khatataof, Veolad, Behema. Qu'est-ce que l'on va faire tout simplement? Donc en fait, au bout de 30 jours, cette personne-là bien sûr ne boira pas du vin, il est tout seul, c'est vrai. Et donc on va lui dire, tu sais, tu apporteras ce qu'on appelle le khatataof, c'est un korban khatat de la volaille qu'on apporte donc pour un nazir qui est tamé. Et ce korban-là, comme on l'a dit auparavant, ça marche même si on a un safek finalement. Ce n'est pas considéré comme choulin la hazara, il n'y a pas de issour, même si j'étais pas tamé et que cette bête-là n'était pas sainte, il n'y a pas de issour parce que c'est uniquement de la volaille qu'on apporte en tant que khatat, khatataof, besafek, c'est bon. Point. Et en tout cas, qu'est-ce que je vais apporter? Veolad behema. On sait comme quoi un nazir qui est pur, il doit apporter 3 corbanotes, le korban ola, le korban shlamim et le korban khatat, c'est vrai. Alors là, comme je ne suis pas sûr finalement que j'étais pur, alors là je ne peux pas apporter un korban khatat behema d'une grosse bête, d'un gros bétail. C'est pas bon, parce que le korban khatat, on l'apporte que quand on est sûr. Également le korban shlamim, je ne suis pas obligé ici de l'apporter, en fait, on l'apporte, mais c'est pas une obligation. Et donc également, il apportera un autre korban, ce qu'on appelle le korban olat behema. Le korban ola, bien sûr, on le sait, on peut le faire en tant
que don à Akadosh Baruch Hu. Ou bien on peut le faire bien sûr en tant que nazir. On apporte bien sûr du gros bétail au lad behema. Et donc la personne va dire une condition et dira comme ça, Veomer, im tamé haïti, si jamais j'étais tamé, alors le korban khatat que j'ai apporté c'était par rapport à mon obligation tout simplement, à khatat mechovati. Et le korban ola en fait c'est un don envers Hachem, vers ola nedava tout simplement. Et si jamais j'étais pur, alors là, veim taoraïti, alors le korban ola que j'apporte maintenant, bien sûr, c'est le korban dont j'ai l'obligation d'apporter pour terminer ma nésiroute. À ola, bien sûr, on nous dit mechovati, c'est selon mon obligation que je l'apporte. Et le korban khatat, c'était en tant que safek, il n'y a pas de problème, comme on l'avait dit auparavant, vers khatat mi safek. Bon, ça va très bien, mais donc c'est une fois que nous avons passé 30 jours. Maintenant, une fois qu'on aura fait une telle chose, on recomptera encore une fois 30 jours, ça fait 60 en tout. Vesofer shloshim yom, umervi, korban tahara, veomer, il apportera un korban de pureté cette fois. Et il me dira une telle chose, veomer, im tamé haïti, aola rishona nedava. Si jamais donc j'étais impur à l'époque. Alors donc le premier korban ola que j'ai apporté donc à l'époque, c'était bien sûr une nedava, c'était un don pour Akadosh Baruch Hu, tout simplement, c'est ce que l'on dit ici. Vezu chova. Et par contre le korban ola que j'apporte maintenant, après les 60 jours, c'est par rapport à mon obligation. Veim taor haïti, si jamais par contre j'étais pur, alors le korban ola à l'époque c'était par rapport à mon obligation, donc finalement aola rishona chova, et ce korban ola que j'apporte maintenant au bout de 60 jours, c'est en tant que don à Hachem, vezu nedava. Point. Et donc finalement, outre ce korban ola qu'il va apporter au bout de 60 jours, il doit également apporter le korban shlamim et le korban khatat. Est-ce qu'il peut faire une telle chose? Oui, c'est bon. Vezu sha korbani, voici donc les autres korbanot que je suis obligé d'apporter. C'est-à-dire en fait, comme quoi si jamais j'étais un bon nazir taor à l'époque, alors en fait j'ai apporté à l'époque le korban ola, et 30 jours après uniquement, j'ai apporté les autres korbanot, le korban shlamim et le korban khatat. Si jamais j'étais tamé, alors à l'époque j'ai apporté tous mes korban touma, et maintenant ensemble, donc j'ai apporté le korban ola qui est mon obligation, avec le korban shlamim et le korban khatat, tout simplement. Point. Sur ce, donc la Mishnah va nous dire, Amar Rabbi Yoshua, Nimtzazem evi korbanotav lachatzaïn, ça ne va pas. Si jamais cette personne-là, il était pur, en fait il a apporté ses korbanot de pureté, donc finalement découpé à l'époque, donc il a apporté le korban ola, 30 jours après uniquement, il a apporté le korban khatat et le korban shlamim, ça ne va pas. C'est ce que l'on dit ici, Nimtzazem evi korbanotav lachatzaïn. Finalement cette personne-là, elle a apporté ses korbanot à moitié, donc avec des temps différents, ça ne va pas. Finalement, donc nous dit la Mishnah, Avalodulu chachamim le benzoma. Quand même les chachamim ont été d'accord avec benzoma, c'est mieux de faire une telle chose. En plus également, c'est très difficile de pouvoir trouver un ami qui va prendre sur lui d'être nazir en tant que ça fait comme ça pendant 60 jours. C'est très dur de trouver une telle chose. Et donc c'est vrai, nous avons vu une longue Mishnah, mais en tout cas on se doit de faire un résumé avant de continuer. On a deux shitot, celle de Rabbi Yoshua et celle de benzoma. Benzoma, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme ça nous allons tenir. Finalement nous dit la Mishnah, comme quoi ce n'est pas la peine d'aller chercher un ami au chou, qu'il n'y a aucun problème. Ce que tu vas faire toi en fait, c'est compter 30 jours. Pendant ces 30 jours-là, tu ne te couperas pas les cheveux, bien sûr, tu n'auras pas le droit de boire du vin, d'être au contact avec les morts, et tu vas apporter deux choses. Tu vas apporter tout d'abord un korban khatat aof, de la volaille, en tant que korban khatat. Si jamais tu étais tamé, alors c'est un bon khatat. Si tu n'étais pas tamé, c'est pas grave, le korban khatat aof, il peut être apporté en tant que safek également. Tant pis, c'est très bon. Qu'est-ce que tu vas faire également? Tu vas apporter un korban ola. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec ce korban-là? C'est que le korban ola, si jamais alors tu étais pur, ce korban ola, c'est par rapport à ton obligation. En effet, un nazir pur doit apporter le korban ola, le korban khatat et le korban shlamim. Si jamais par contre tu n'étais pas pur, alors ce korban ola, il est en tant que don à Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vas compter encore 30 jours. Tu n'auras pas le droit de boire du vin, bien sûr. Donc tu auras coupé tes cheveux auparavant au bout des 30 premiers jours en vadaï, parce que si jamais tu étais nazir taor, alors tu coupes tes cheveux. Si jamais tu n'étais nazir impur, également tu dois couper tes cheveux pour reprendre la nouvelle naziroute de 30 jours. C'est vrai. Et donc tu vas compter 30 jours sans boire du vin, également sans être au contact avec les morts. Au bout de ces 30 autres jours-là, ça fait 60 en tout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apporter les autres korbanot. Tu vas apporter tout d'abord donc un korban ola, et tu vas dire comme ça. Si jamais à l'époque, alors j'étais nazir taor, le korban nazir à l'époque c'était mon obligation, et maintenant c'est un korban ola en tant que don finalement, parce que ça y est, j'en ai apporté un. Et donc si jamais à l'époque j'étais nazir tamé par exemple, alors là finalement c'était un korban en tant que don, à l'époque le korban ola, et maintenant c'est le vrai korban ola, c'est vrai. C'est très bien, mais il me te reste encore le korban shlamim et le korban khatat. Maintenant tu les apportes, le korban shlamim et le korban khatat. De toute manière, tu en as l'obligation de les apporter. Rabbi Yoshua, lui, n'est pas d'accord. Il dit, tu sais, finalement, si jamais tu étais un bon nazir et tu n'étais pas au contact des morts, il y a une séparation dans le temps. En fait, le premier korban là, tu l'as apporté au bout de 30 jours, et donc tu as apporté le korban khatat et shlamim, donc uniquement au bout de 60 jours. C'est pas bien de faire une telle chose, dit Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher un ami, justement au chouk, pour que cet ami-là soit d'accord avec toi de poser certaines conditions, comme on l'a vu au début de la Mishnah. En tout cas, l'Agmara va nous rapporter tout de suite, on ne comprend pas. Quel est le problème qu'a Rabbi Yoshua? Quel est le problème finalement d'apporter le premier korban ola au bout de 30 jours, et après au bout de 60 jours uniquement les autres korbanot? Ce n'est pas un problème, vérité, il n'a qu'à faire une telle chose, on ne comprend pas la question. Sur ce va nous dire Rav Yehuda,
Yehuda Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Lo Amar Rabbi Yoshua, et là les Chaded Ba'at Talmidim, tout simplement il a dit ça Rabbi Yoshua uniquement pour aiguiser, on va dire, les élèves, pour leur apprendre que quoi. Certains disent, Rabbi Avraham Minahar, comme quoi en fait il a voulu leur apprendre, vous voyez, même moi que je suis sûr, comme quoi ce que je vais dire c'est presque pas intéressant, ça veut dire comme quoi finalement ce n'est pas une question, quand même je pose la question, quand même je pose le problème. Donc vous, à plus forte raison, que même si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas sûr qu'ils sont bons, vous devez toujours de rapporter les problèmes, de rapporter les questions, et peut-être finalement qu'on va les approfondir et qu'on va trouver quelque chose d'important là-dedans. Comme ça donc tout simplement, il a fait Rabbi Yoshua, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Et donc nous allons terminer l'étude de cette page avec les paroles de Rav Nachman. C'est vrai, selon l'opinion de Rabbi Yoshua, on sait très bien qu'on doit aller chercher un ami au chouk, au marché, on doit lui demander d'être nazir, et finalement, les deux, lorsqu'ils termineront les 30 jours, vont couper leurs cheveux. Il va dire Rav Nachman, tu sais, j'ai un petit problème, selon Rabbi Yoshua. Tu sais, c'est quoi, Rav Nachman, Maïle Aville, Rabbi Yoshua, les Dakia, de l'Olisrou. Qu'est-ce qu'il va faire, Maïle Aville, Rabbi Yoshua, au sujet des intestins, les Dakia, pour ne pas qu'ils pourrissent, dès l'Olisrou. Et pour que l'on puisse comprendre, nous allons lire également le Tosfot, c'est le dernier Tosfot. Quatrième ligne, on va dire cinquième ligne, Pirouche, les Benemeaim, chez l'eau Yasrichou, il nous dit Tosfot. Au sujet donc des intestins, j'ai un problème pour qu'ils ne pourrissent pas. Pourquoi? Puisqu'il va être obligé d'aller chercher un ami qui va prendre sur lui également d'être nazir. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quand j'apporte un korban, je me dois également de remuer le chelev, certaines graisses du korban, de l'offrande. Imken, les sauf shloshim yom, au bout de 30 jours, quand les deux vont couper leurs cheveux, bien sûr, que chez Megalachim shnehem, alors shnehem, srichem le hanif chelev, les deux également ont la mitzvah de remuer le chelev, les graisses, tout simplement. Et tu sais comme quoi la coupe des cheveux doit se faire avant que l'on remue le chelev, vetiglachat shnehem, ilifne tenufa. Et donc j'ai un problème, pourquoi j'ai apporté mon korban, finalement la graisse elle va attendre longtemps avant que je vienne à couper les cheveux des deux personnes et elle risque de pourrir entre temps jusqu'à ce que je vienne à la remuer et après à la faire brûler. Imken yasri arachelev, bame sheyacheru leaktir auto. Finalement donc elle va pourrir cette graisse là du fait qu'on va être en retard de la porter en tant que korban, de la faire brûler. En tout cas, j'espère qu'on a vu une page bien, une page claire. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, toda rabba, shefa bracha, kol tov, shalom shalom.